Monsieur le président, monsieur le ministre, madame le rapporteur, mes chers collègues, cet après-midi, c'est l'avenir du Chablais qui nous réunit. Le Chablais, c'est l'une des 6 provinces de la Savoie historique. Situé sur la rive sud du Léman, entre lacs et montagnes, il représente l'essentiel du territoire de l'arrondissement de Thonon-les-Bains. Le Chablais, c'est un territoire dynamique de plus de 100 000 habitants qui est à la fois touristique, agricole et industriel. Ne buvez-vous pas de l'eau d'Évian ou de Thonon régulièrement? La géographie apparemment très favorable de ce territoire lui crée cependant des contraintes importantes en termes de desserte par les infrastructures, notamment routières. Ainsi, le quotidien des Chablaisiens, ce sont les bouchons routiers quand ils vont vers Genève, Annecy ou la vallée de l'Arve, ou qu'ils en reviennent. L'idée de la création d'une liaison routière et autoroutière entre l'A40 et Thonon-les-Bains n'est pas nouvelle. Elle a une quarantaine d'années. Alors que nous nous approchons de la mise en concession, après que toutes les étapes voulues par la loi ont été franchies avec succès, le projet est confronté à un écueil, semble-t-il, insurmontable, qui risque de retarder durablement ce projet qui n'a que trop traîné. Il est vrai que l'idée de régler la situation par la loi est surprenante, inédite, presque innovante. Se fondant sur la hiérarchie des normes, selon laquelle une loi prévaut sur un décret qui lui-même prévaut sur un arrêté ministériel ou sur les actes des collectivités territoriales, ainsi faudrait-il passer par la loi pour rectifier le document graphique du PLUI de l'ex-communauté de communes du Bas-Chablais. Soit. Alors je mets mes interrogations de côté et je vais vous faire confiance, madame la rapporteure, je vais faire confiance aux services de l'État et à leur analyse, monsieur le ministre, en apportant mon suffrage à l'adoption de cette proposition de loi. Mais mes chers collègues, si la liaison autoroutière mérite absolument d'être soutenue pour être réalisée, seule, elle ne changera rien et risque bien d'être saturée dès son ouverture dans quelques années. En effet, le désenclavement du Chablais sera donc multimodal ou ne sera pas. Et la vraie préservation de notre environnement passe bel et bien par là. Monsieur le ministre, le président de la République a annoncé sa volonté de développer des réseaux RER dans 10 métropoles. Dans l'agglomération franco-valdo-genevoise, nous avons déjà le 11e, c'est le Léman Express. Il nous faut plus de trains et aussi des trains qui vont plus vite. Il faut aussi des parkings relais bien positionnés qui permettent le transfert de l'automobile vers le train. Je formule le vœu que notre étoile ferroviaire autour de Genève puisse bénéficier de travaux permettant au train de reprendre toute sa place à l'ouest du Chablais entre Genève et Évian via Annemasse et Thonon, mais aussi à l'est avec la réalisation du RER Sud-Léman qui permettrait le bouclage du lac avec la remise en service de la voie ferrée dite du Tonquin. Mais il n'y a pas que la route, l'autoroute et le train. Il y a aussi le bateau. En effet, la desserte des grandes villes du littoral du Léman, de la rive nord comme de la rive sud, doit être développée considérablement. Tout comme doivent être développés les transports publics du quotidien autour de la ligne de bus à haut niveau de service, corollaire lui aussi indispensable du désenclavement routier et autoroutier du Chablais. Enfin, je me ferai taper sur les doigts si j'oubliais le vélo, avec la Via Rona et les mobilités douces qui se prêtent très bien à la topographie comme au climat tempéré des rives du Léman. Alors pour tout cela, nous avons besoin d'un chef d'orchestre et d'un ensemblier pour mettre en œuvre cette vision stratégique, pour fédérer les initiatives des collectivités territoriales et des élus locaux, pour suivre aussi les engagements politiques pris par les uns et les autres, souvent à grands coups de clairon médiatique. J'en appelle à vous, monsieur le ministre, pour que l'État joue complètement son rôle, pour suivre ces différents projets et s'assurer qu'ils sont bien menés de conserve. J'espère que vous saisirez cette occasion pour qu'un désenclavement durable soit mis en œuvre pour le Chablais et le nord de la Haute-Savoie. Nous le devons au Chablais, nous le devons aux Chablaisiens pour leur apporter une accessibilité digne de ce territoire. Je vous remercie.